bébé licorne et les trésors de la peinture mondiale. Chapitre 1. La découverte éclairée. Dans le royaume enchanté de Reveria, niché au cœur d'une vallée de nuages doux et colorés, vit Luna, une petite licorne rose. Curieuse et avide de savoir, Luna rêvait d'explorer le monde au-delà des arcs-en-ciel scintillants de son foyer. Un matin ensoleillé, elle trouva un livre ancien, orné de joyaux et de dessins mystérieux, parlant des plus grandes peintures du monde humain. Luna commença son aventure par la découverte de La Joconde, un chef-d'œuvre de Léonard de Vinci, conservé au musée du Louvre à Paris. Grâce à la magie de Reveria, elle se retrouva face à cette peinture emblématique. Elle fut fascinée par le sourire énigmatique de Mona Lisa, qui semblait détenir les secrets de l'univers. Luna apprit l'importance de la patience et de la persévérance, car Léonard de Vinci avait travaillé des années sur ce tableau, cherchant toujours à perfectionner son art. Ensuite, Luna fut transportée devant La Nuit étoilée de Vincent van Gogh, exposée au Museum of Modern Art de New York. Les tourbillons du ciel étoilé, les couleurs vibrantes et les mouvements passionnés de la toile captivèrent son imagination. Luna comprit que même dans les moments les plus sombres, il y a de la beauté et de l'espoir. Van Gogh, malgré ses luttes personnelles, avait créé quelque chose de magnifiquement immortel. Le dernier arrêt de Luna fut la chapelle Sixtine au Vatican, où elle contempla la création d'Adam de Michel-Ange. La scène puissante de la main de Dieu tendue vers Adam évoqua en elle un sentiment de connexion et de responsabilité envers le monde. Luna apprit que la créativité et la vie sont des dons précieux et que chaque être a le pouvoir de toucher et d'inspirer les autres. Chaque œuvre d'art enseigna à Luna une leçon précieuse: la patience et la persévérance de Vinci, l'espoir dans l'adversité de Van Gogh et la puissance de la création de Michel-Ange. Luna retourna à Reveria, le cœur plein de nouvelles connaissances et une âme enrichie par les merveilles de l'art humain. Chapitre 2. Les émotions révélées. Après avoir découvert les secrets et les leçons des grandes œuvres d'art dans le premier chapitre de son aventure, Luna, la licorne bébé rose, était plus déterminée que jamais à poursuivre son périple éducatif. Elle ouvrit à nouveau le livre ancien et cette fois, elle fut transportée dans un monde où les émotions prenaient vie à travers la peinture. Sa première escale fut face à Le Cri d'Edvard Munch, exposé à la Galerie nationale d'Oslo, en Norvège. Cette peinture, avec ses couleurs tourbillonnantes et son personnage central au visage déformé par l'angoisse, fit ressentir à Luna une émotion profonde. Elle comprit que l'art pouvait être un puissant moyen d'expression des émotions internes, un miroir de nos peurs et de nos angoisses. Luna apprit que reconnaître et exprimer ses sentiments est essentiel pour comprendre et guérir son esprit. Ensuite, Luna se trouva devant Guernica de Pablo Picasso, un tableau monumental conservé au Museo Reina Sofía à Madrid. Ce chef-d'œuvre, représentant les horreurs de la guerre, ouvrit les yeux de Luna sur la douleur et la souffrance que les conflits peuvent engendrer. Elle vit dans cette œuvre un appel puissant à la paix et à la compassion. Guernica enseigna à Luna l'importance de l'empathie et de l'engagement envers la paix et l'harmonie dans le monde. Pour sa dernière destination,
Luna se rendit au Vatican pour admirer l'école d'Athènes de Raphaël. Cette fresque, représentant les plus grands penseurs et scientifiques de l'Antiquité, incita Luna à réfléchir sur l'importance de la connaissance et de l'apprentissage. Elle fut inspirée par la façon dont chaque figure dans la peinture contribuait à un plus grand ensemble de savoir et de sagesse. Luna comprit que chaque individu, peu importe sa taille ou son âge, pouvait apporter quelque chose de précieux à la table de la connaissance. Chapitre 3. Les horizons infinis. Dans ce dernier chapitre, Luna, notre intrépide bébé licorne rose, poursuit son périple à travers l'art, découvrant comment il peut façonner notre vision du monde et de l'avenir. Son voyage la mène vers des œuvres qui transcendent le temps et l'espace, lui enseignant des leçons sur l'innovation, la perspective et la mémoire. Luna se retrouva d'abord face à La persistance de la mémoire de Salvador Dali, une œuvre surréaliste fascinante exposée au Museum of Modern Art de New York. Devant ces montres molles, flottant dans un paysage onirique, Luna fut émerveillée par la représentation unique du temps. Elle apprit que le temps est une notion relative et que la créativité n'a pas de limite. Cette œuvre enseigna à Luna l'importance de penser au-delà des conventions et de laisser libre cours à son imagination. Ensuite, Luna découvrit Les Demoiselles d'Avignon de Pablo Picasso, également exposée au Museum of Modern Art. Cette peinture, considérée comme une révolution dans l'art moderne, montrait un style radical et une perspective unique sur la forme humaine. Luna comprit que voir le monde sous différents angles est essentiel pour comprendre la complexité de la vie. Elle apprit que le courage de briser les normes et d'explorer de nouvelles idées est à la base de l'innovation et du progrès. Enfin, Luna fut captivée par la grande vague de Kanagawa de Katsushika Hokusai, une célèbre estampe japonaise. Cette image puissante d'une vague gigantesque sur le point d'engloutir des bateaux lui enseigna l'humilité et le respect face aux forces de la nature. Elle réalisa que, malgré nos réalisations et notre intelligence, nous faisons partie d'un monde beaucoup plus vaste et plus puissant. Avec ces nouvelles œuvres, Luna avait élargi son horizon bien au-delà des nuages de Reveria. Elle avait appris que l'art n'est pas seulement un miroir de notre monde, mais aussi un pont vers des mondes inexplorés et des perspectives nouvelles. Elle comprit que la créativité, le courage et l'humilité sont essentiels pour naviguer dans les eaux changeantes de la vie. En rentrant à Reveria, Luna partagea ses aventures avec ses amis, leur racontant comment l'art lui avait ouvert les yeux sur des réalités et des idées nouvelles. Elle les encouragea à toujours chercher au-delà des étoiles et à ne jamais cesser de rêver. Ainsi se conclut le voyage de Luna, un récit enchanteur qui, à travers l'exploration de l'art, enseigne des leçons de créativité, d'innovation, de perspective et d'humilité. Luna, avec sa curiosité insatiable et son cœur plein de rêves, reste un symbole d'espoir et d'inspiration, rappelant à chacun de nous la magie qui se trouve dans l'art et dans nos propres imaginaires.